à tous, on se retrouve à nouveau dans ma salle de bain et je vais vous montrer comment je lave mes cheveux et comment j'en prends soin. Alors déjà, avant de les laver, je les démêle parce que j'ai les cheveux longs. Hop, donc il faut toujours commencer par démêler. Bon là je l'ai fait de haut en bas parce qu'ils sont déjà démêlés, mais il faut toujours commencer par démêler les pointes parce qu'en fait vous enlevez les nœuds que vous avez sur les pointes, puis vous remontez petit à petit. Vous prenez hop, des mèches comme ça. Et du coup, les nœuds ensuite qui sont là, ils vont glisser sur les cheveux qui sont démêlés en bas. Et ça évite en fait de trop abîmer ses cheveux quand on les démêle. Ensuite, pour un deuxième conseil pour laver ses cheveux, c'est de l'eau tiède. Pas de l'eau froide, pas de l'eau chaude, de l'eau tiède tout simplement. Et ensuite, la quantité de shampoing à utiliser va être la même, que vous ayez les cheveux très longs ou que vous ayez les cheveux plus courts. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la chevelure que vous allez, où vous allez déposer le shampoing. Vous allez en mettre une petite dose ici et une petite dose derrière. C'est le cuir chevelu que vous allez laver. Bien évidemment, on ne frotte pas trop fort, histoire de ne pas irriter le cuir chevelu et de ensuite faire graisser les cheveux. Et donc vous malaxez bien le crâne et vous rincez les cheveux. Et en fait c'est la mousse qui va se créer quand vous avez lavé le crâne qui va nettoyer le reste des cheveux, tout simplement. Ensuite il y a l'après-shampoing. Il me semble, je ne suis pas coiffeuse, donc je ne suis pas sûre, mais on m'a dit un jour que l'après-shampoing, c'était à mettre après le masque parce que ça faisait un peu comme une protection et du coup, tout ce qu'on va mettre après, ça va pas bien pénétrer. Donc, moi, je fais mes soins, un masque. Alors, j'ai les cheveux colorés. Je ne me décolore pas les cheveux, je me décolorais les cheveux avant. Donc là, vous voyez, les bouts là ont été décolorés. J'ai arrêté de me décolorer les cheveux. Et donc tout ça n'a pas été décoloré. Et j'utilise les colorations de chez Crazy Color foncées. Donc là, par exemple la Alpine Green, qui est un vert. La Peacock Blue aussi. Bref, j'utilise sur mes cheveux qui sont donc blancs et châtain foncé. Et au final, ça tient bien sur mes cheveux, ça donne des très beaux reflets. Et j'aime beaucoup ce que ça fait comme résultat. Donc si vraiment je veux des couleurs pastel et tout, il faudra que je redécolore. Mais pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Et puis sinon, au niveau des soins, je peux mettre des soins, enfin faire un shampoing et mettre des soins sans rinçage. Puisque du coup, si j'ai pas envie que mes cheveux décolorent trop vite, je vais utiliser donc plutôt des soins sans rinçage justement. Et ce que je vous conseille de faire si vous avez les cheveux colorés. Et vous pouvez aussi utiliser des produits qui font tenir la couleur. Comme par exemple ce produit de chez Eugène Perma qui est le Color Lock. C'est en fait un complexe lipido-chromatique qui va en fait capturer la couleur un peu, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça permet du coup, après le shampoing, vous en mettez 2-3 noisettes sur les cheveux mouillés, on les répartit bien partout, et puis faut pas rincer en fait, c'est vraiment, voilà, sans rinçage, ça permet vraiment de loquer, de capturer la couleur. Et sinon j'utilise aussi des produits un peu à base de silicone forcément. Donc j'ai là l'huile précieuse de chez Kerastase que j'aime beaucoup. C'est l'élixir ultime, pardon. L'huile originale, donc huile de marula. Mais il m'en reste plus beaucoup. J'ai un peu un dupe qui coûte moins cher de chez Gliss. Par contre, je vais utiliser celle-ci quand je veux pas me mettre de la chaleur dans les cheveux. Si je veux mettre de la chaleur dans mes cheveux, je vais vraiment utiliser des protecteurs de chaleur.
parce que l'huile plus du chaud, ben, ça frite pour moi, donc c'est pas bon. Mais bon, je sais pas trop. Et l'été, je mets aussi un soin soleil. On n'y pense pas assez, on protège sa peau, mais on protège pas ses cheveux. Mais nos cheveux ont aussi besoin d'être protégés des UV. Et donc là, c'est un soin soleil de chez Chlorane. L'huile protectrice à la cire d'ylang-ylang pour les cheveux exposés au soleil, que je me suis pas mal servi cet été. Elle est très bien et en fait j'adore tellement l'odeur que je peux m'en servir même quand je vais pas au soleil. Donc voilà, là je vais aller me laver les cheveux et je vous montre ensuite comment je vais les démêler et tout ça. Me voilà de retour. Alors j'ai laissé mes cheveux comme ça. Je les ai délicatement essorés parce que oui, il faut les essorer mais vraiment tout doucement. À savoir que là, les cheveux, ils viennent d'être lavés. Donc j'ai bien fait comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est le moment où ils sont le plus fragiles en fait. Donc j'utilise une serviette en microfibre parce que ça sèche plus vite. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une serviette normale, même un t-shirt, c'est parfait. Et en fait, il faut prendre vos cheveux et ne pas les frictionner parce qu'en fait, la friction, au moment où les écailles sont ouvertes par un peu la chaleur, si vous avez fait trop chaud, faut éviter. Donc vraiment, je prends en fait et j'applique ma main comme ça et je serre. Et je descends et je serre sans frotter, sans frictionner rien. Et je vais faire en fait des mouvements comme ça où je vais remonter mes cheveux. Hop. Pour bien les essorer comme il faut. Et pareil, le dessus du crâne, on va délicatement le sécher, mais sans pareil le frictionner très fort. Donc on fait des mouvements comme ça où en fait j'appuie pour faire sortir l'eau, mais je ne frictionne pas pour pas abîmer mon cuir chevelu et pour pas abîmer mes cheveux. Et en fait le mieux c'est de les laisser sécher à l'air libre, forcément. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez utiliser votre sèche-cheveux en position froid. Vous pouvez aussi utiliser un diffuseur si vous voulez. Si vous avez les cheveux qui ondulent comme les miens, vous pouvez après les avoir... donc là, je vais faire l'étape justement du démêlage. Mais vous pouvez donc, après avoir fait ces étapes, utiliser un diffuseur pour faire des jolies boucles. Vous posez le diffuseur comme ça. Et vous laissez en fait les cheveux sécher comme ça va les remonter. Vous pouvez même utiliser une mousse pour boucle. Moi j'aime beaucoup la violette, je sais pas comment elle s'appelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est une mousse comme ça que pareil vous spritchez dans vos mains. Puis ensuite vous faites comme ça dans vos cheveux. Vous mettez la tête en bas par exemple, c'est encore mieux. Puis vous utilisez le diffuseur. Et en fait la chaleur va faire ça va faire des jolies boucles bien définies. Alors moi j'évite le plus possible la chaleur puisque c'est des cheveux qui ont beaucoup subi parce que j'ai fait beaucoup de décoloration avant à l'époque et puis je prends des traitements pour mes problèmes de santé. J'ai 2 gros problèmes de santé qui font que j'ai des traitements lourds et ça joue sur les cheveux forcément. Donc si vous voulez quand même les démêler quand ils sont mouillés, c'est possible. Vous utilisez une brosse spéciale pour cheveux mouillés. Donc vous avez soit de ce style de brosse, ça c'est bien, je l'ai eu chez Bleu Libellule, c'est pour les professionnels, pour les couleurs et le soin. Donc en fait si vous voulez mettre du soin et démêler avec du soin, j'ai trouvé celle-ci sur Beauty Bay qui ressemble beaucoup, sauf qu'elle est biodégradable. Elle n'est pas faite en plastique mais en fécule de maïs. Et sinon vous avez des grosses brosses rectangulaires, j'en ai une aussi, mais je l'aime moins, qui est aussi fait pour cheveux humides. Donc ce que je fais c'est que je sépare mes cheveux en deux, et là je vais mettre un petit soin, donc j'ai le choix. Là je vais utiliser l'élixir ultime de chez Kerastase, alors j'en ai quasiment plus donc
c'est un petit peu chiant pour le faire sortir. Les pompes, elles se font pas parce qu'en fait c'est bien collé au fond. Je crois que je peux le dire adieu. Et en fait pareil, quand j'applique mon soin, j'ai fait un soin sous la douche après shampoing. J'ai utilisé le Christophe Robin, donc le Aloe Vera Express Mask. Le masque fondant hydratant de l'aloe vera qui hydrate, repulpe, illumine. Il est très très bien. Franchement, voilà. Il faut normalement le mettre du cuir chevelu aux pointes. Moi, je l'ai mis que sur les pointes là, sinon ça fait, j'en utilise trop. Et donc là, en fait, mon huile, pareil, je frictionne pas, je la fais pénétrer en faisant des mouvements comme ça. Bon là, du coup, je vais utiliser l'autre, l'huile de soin précieuse de chez Gliss. Il marque bien derrière qu'il ne faut pas trop utiliser de chaleur et éviter le soleil si on utilise cette huile-là. Donc c'est vraiment pas quelque chose à mettre l'été. Mais vous allez voir, en fait, c'est bourré de silicone, donc forcément, ça va se démêler en un rien de temps. Si vous n'aimez pas tout ce qui est à base de silicone, je ne vous conseille pas du tout ce produit. Concrètement. Alors, hop. Voilà. Et donc le brossage, c'est pareil, je vais brosser d'abord mes pointes. Je vais remonter petit à petit pour démêler, pour que les nœuds glissent, en fait, tout simplement. Et je fais ça tout doucement, tout délicatement. Vous voyez, ça se démêle très facilement entre le soin, le fait que je fasse attention en les rinçant de ne pas trop les emmêler. Hop. Comme ça. Et après, moi, je les laisse sécher naturellement. Il n'y a que ma frange que je coiffe après. Je donne un coup de sèche-cheveux pour la raidir parce que sinon, j'ai la frange donc, qui frise et j'aime pas ça du tout. Ça fait très moche. Donc, vous voyez, je prends des petites mèches puis je remonte petit à petit jusqu'à arriver à la racine. Où là, pareil, je fais des petits mouvements comme ça, tout doucement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais décoller les racines un petit peu. C'est-à-dire que je passe mes doigts au niveau de mon cuir chevelu et je donne un petit coup derrière, histoire de décoller les cheveux, qu'ils ne soient pas plaqués contre ma tête. Et pareil, je donne un petit mouvement comme ça pour les laisser sécher naturellement et que, comme moi, ils frisent un peu naturellement. Si je veux pas des boucles trop moches, je le secoue un petit peu comme ça et je ne rebrosserai pas mes cheveux en fait. Je les laisse faire comme bon leur semble. Si je sens qu'ils sont encore un peu trop mouillés, bah, je repasse un petit coup de serviette comme ça. Et puis c'est tout. Ensuite je les laisse sécher à l'air libre. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.